C'est tout un art, une émission qui vous fait découvrir nos régions et des opérations de marchand de biens. Bonjour à tous, aujourd'hui on est donc avec Viviane dans les Côtes d'Armor. Nous allons visiter une opération à Saint-Laurent-de-la-Mer, petite ville située à 1 heure de Rennes. Bonjour Viviane. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi, Erwan? Bon, raconte-nous, tu es marchand de biens? Oui, je suis marchand de biens donc, sur la région de Saint-Brieuc. Et ici, donc, nous sommes à Plérin, à 5 minutes de Saint-Brieuc, donc sur le quartier de Saint-Laurent-de-la-Mer, qui a donc toute une tranche de côte avec le port de Saint-Brieuc qui est juste au fond là-bas, et toute la baie de Saint-Brieuc, une des plus grandes baies au monde. Eh bien écoute, on ne le savait même pas, tu dis que c'était la baie après celle de... Après le Mont-Saint-Michel, la mer se retire sur plus de 7 km. Ah quand même, ok, la Bretagne. Donc là on est sur le climat breton aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est on y a le droit. un petit crachin breton, mais avec une température acceptable. Effectivement. Tu me disais que tu avais une petite maison de pêcheur juste au-dessus, c'est ça? Tout à fait. D'où Ouais. tu as vécu combien de temps ici? J'ai vécu 7-8 ans dans ma petite maison qui est juste au-dessus. Ouais. Je venais à la plage ici et surtout aussi ramasser quelques petits coquillages. Donc là, tu as une opération de marchand de biens qui est située à combien à peu près d'ici? À quelques... On est à 500 mètres d'ici. Ok. La maison que j'ai achetée qui était totalement à rénover. Et avec une belle rénovation, en la tournant un peu plus justement vers la mer pour que les acquéreurs puissent en profiter. Eh bien, écoute, super. Allons-y, allons voir donc ton opération. On y va? Avec plaisir. Quelle belle bâtisse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et c'est une maison de type néo-bretonne, donc j'ai acheté qui était totalement dans son jus et que j'ai totalement rénové afin de lui redonner aussi une meilleure vue sur la mer parce qu'elle n'en profitait pas en fait. Donc c'est une opération de marchand de biens où tu fais l'acquisition de cette bâtisse et tu la rénoves intégralement pour la revendre en suivant. Voilà, tout à fait. Ok, super. On va la visiter? Avec plaisir. Donc à l'origine, on avait ici sur un balcon avec une petite véranda. Ok. Et dès que je l'ai visité, je me suis dit, tiens, là, il faut absolument pouvoir créer une terrasse pour profiter au maximum du paysage, sachant que là, la vue mer restera telle qu'elle est, puisque il ne peut pas y avoir de construction sur les terrains qui sont en face. Ce sont des terrains en zone naturelle. Ok, donc non constructible là et une vue qui est juste magnifique sur la baie de Saint-Brieuc. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux sur une vue. Avec cette belle terrasse que tu as fait faire. Tu as fait enlever la véranda Oui. Et tu as rajouté cette terrasse. Alors, ce qui m'a pris un peu de temps, puisque j'ai d'abord eu un refus de l'urbanisme de la mairie de Plérin, qui estimait que la terrasse était trop grande. J'aurais aimé faire une terrasse sur toute la longueur de la maison. Okay. Et qui était aussi trop large, trop imposante. Notamment pour eux, j'allais systématiquement avoir un recours des tiers, alors que ma terrasse respectait toutes les règles de l'urbanisme. J'avais le choix de refuser de les attaquer ou de trouver un compromis. Donc j'ai préféré la voie de la négociation et trouver le compromis en me disant je vais réduire ma terrasse à la largeur du balcon existant. Okay. Par contre, il voulait bien m'accorder, le balcon faisait 1 mètre. Au début, il me dit bah, ok pour une terrasse d'1,50 m. Je lui dis non, 1,50 m. Moi à l'origine, je voulais 3,50 m. Je lui dis bah, écoutez, j'accepte 3 mètres. Et là, le responsable de l'urbanisme me dit 2,80 m, ce serait quand même beaucoup mieux. Bon, si 20 cm, je vais lui les laisser. Tu lui as placé quand même cette petite blague. Oui, et, tout à fait. Il n'a pas forcément apprécié, mais il a signé ma DP quand même. Donc, j'ai eu donc une opposition à la déclaration préalable qui m'a permis de commencer les travaux. Donc, c'est vrai que cette phase a été un petit peu longue après l'acquisition. Mais les travaux ont démarré et avec mon réseau d'artisans que je maîtrise et connais très très bien, la maison a été rénovée intégralement en, on va dire, 4 mois et demi. Ok, d'accord, super. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur, visiter cette bâtisse? Sûr. Donc allons-y. Parlons, comment tu l'as trouvée, cette jolie maison?
Via un agent immobilier avec qui je visitais des biens sur Saint-Brieuc pour lesquels, quand il me les a fait visiter, je ne voyais pas de potentiel pour une opération de marchand de biens. Peut-être un potentiel pour une opération d'investisseur, mais pas en tant que marchand de biens. Ok. Et il me dit, bien sur Saint-Laurent, j'ai une maison avec une belle vue mer qui a un potentiel. Et quand je suis arrivée, effectivement, cette maison, on avait des vieilles tapisseries des années 70. Ici, on avait une cloison parce qu'on avait 2 chambres en bas. Les huisseries étaient de qualité, c'était celles existantes, Ok. excepté la porte d'entrée Ok, et ok. deux petites huisseries. Donc le bâti de bonne qualité, une rénovation relativement simple et un beau potentiel en surface. On va voir l'étage après qui était lui totalement inexploité. Ok, ok, parfait. Bon, non, rénovation, c'est jamais simple. Les rénovations, je pense que tu as ton réseau d'artisans, tu as ton réseau Oui. de partenaires dans la région. Oui, alors j'ai fait déjà plusieurs rénovations à titre personnel en tant qu'investisseur Ok. et aussi en tant que marchand de biens et je fais toujours appel au même réseau. Souvent 2 artisans par corps de métier et des artisans qui ont l'habitude de travailler ensemble, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps sur les délais d'exécution. Ouais, non, c'est sûr. Quand ils savent comment ils travaillent, c'est toujours plus simple. Donc là, par contre, tu me disais, donc pour l'urbanisme, sur cette bâtisse, tu as eu juste la problématique solution que tu as trouvée pour Pour la cette terrasse. terrasse et autrement, j'ai changé des huisseries en toiture, des huisseries devant. Ma déclaration préalable, c'est tout ce que ça contenait. Le reste, c'est de l'aménagement intérieur. Ok, donc en phasage, donc ton agent qui te connaît t'a conseillé cette propriété, tu l'as visité, tu as fait ton analyse de marché, Tout à fait. tu as fait ton offre. Une offre. Alors c'est un bien dont le prix avait déjà baissé. Je l'ai fait encore légèrement, mais pas beaucoup en dessous, mais légèrement en dessous du prix demandé. Et mon offre a été acceptée. C'était aussi une succession, donc les 6 mois arrivaient et les gens avaient besoin de connaître un prix certain pour payer les justes droits de succession. Ok. Et par la suite, j'ai fait appel à tous mes artisans, visite de chantier, devis. Les devis ont été pour certains corps de métier un peu plus longs, notamment la terrasse. J'avais pas l'artisan, ça a mis du temps. J'ai eu beaucoup de temps pour avoir les tarifs de terrasse et pour faire mon choix. Et après, le début du chantier sur le mois d'avril, et puis il était fini pour tout début septembre. Sachant qu'au mois d'août, Il n'y a plus personne, il y avait plus personne qui travaille. Donc tu fais ta visite, tu fais ton offre. C'est là que l'intérêt du marchand de biens, comme tu disais, les héritiers, ils ont besoin de savoir le prix, de passer à autre chose aussi, certainement eux, et de se dire ok, faut se lancer et on a un peu. Est-ce que tu as mis des clauses suspensives, des choses particulières sur cette opération ou J'avais non, là pour celle-ci, aucune. paiement comptant sans Paiement comptant, ce qui était le cas, et pas de conditions suspensives parce qu'il y avait le changement des huisseries uniquement, et j'ai pris le risque. écoute, je pense que c'est Vu la négociation de prix, voilà, tu pouvais te permettre de justifier oui, ça. parce qu'à un moment, la terrasse, la preuve, la mairie ne m'a pas accordé ma première terrasse, on va dire, mais en négociant avec eux, j'ai trouvé une solution. Donc, de toute façon, j'aurais pu avoir ma terrasse, elle respectait les règles de l'urbanisme. C'était juste une question de négociation, en fait. Donc là, tu as fait ton acquisition, tu as mené tes travaux pendant combien on a dit 5, 6 mois à peu près à peine. Le chantier a duré 4 mois et demi avec le mois d'août qui était quasi. Il y a eu très peu d'ouvriers sur le mois d'août. Ok. Et après, tu as commencé ta commercialisation à partir de quand du coup? J'ai commencé ma commercialisation début septembre. Et avec une phase active au départ, le démarrage de la commercialisation via agence. C'est les agences immobilières. L'agence immobilière qui m'a vendu le bien a eu même 5 mois d'exclusivité. Et ils ont fait visiter la maison au départ, il y a eu pas mal de demandes. Et après, le creux du marché, octobre, novembre, décembre, janvier, rien ne se passait. Petit stress ou pas? Non, parce qu'on est sur une maison au bord de la mer, avec une vue mer.
inévitablement, même si son prix pouvait paraître élevé, parce que notre problématique, c'est de toujours savoir est-ce que je suis au bon prix? Est-ce que je ne suis pas trop cher? Est-ce que je suis dans les prix de marché ou pas? Et sur conseil, donc j'ai fait rentrer un deuxième agent immobilier, sur conseil, en concertant justement mes deux agents immobiliers, ils étaient d'accord de ne pas proposer une baisse de prix de la maison, mais plutôt être enclin à baisser le prix lors d'une négociation et d'un client sérieux, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, mais les visites se sont accélérées. Sur le mois de février, la maison a été visitée 6 fois, alors qu'elle n'avait pas, il y avait eu que 7 visites auparavant sur plusieurs mois. Donc, un client a fait une offre. On a négocié aussi sur une bonne dizaine de jours et nous sommes tombés sur un prix qui convient aux deux. Et donc aujourd'hui, elle est sous offre avec compromis en cours de rédaction. Bah, écoute, c'est super. Donc, tu as tenu ton prix. Donc, Oui. de septembre à février, tu n'as pas lâché. Tu t'es pas dit on baisse le prix. Tu t'es dit non, bah, cette maison les vaut. Et tu as eu raison. Oui. Parce que des fois, on a tendance à peut-être se dire il faut descendre le prix pour ou écouler son stock ou pour se dire toi, tu l'as gardé. Bah, ça a payé finalement parce que ça le vaut et que les gens ont fait une offre. Le marché repart aussi un petit peu aussi. On voit qu'il y a quand même une dynamique un peu plus maintenant Oui. que l'année dernière. Donc, donc ta stratégie a payé. On continue sur la suite de la visite? Tout à fait. Avec ici une rénovation. J'ai gardé qu'une chambre sur ce niveau. Okay. Refait intégralement la cuisine également. Et après, à l'étage, il y avait uniquement une chambre et un petit cabinet de toilette. Et là, je suis repartie sur une feuille blanche en réhabilitant l'ensemble de l'étage, en y mettant des belles ouvertures pour gagner en luminosité. Comme tu peux voir, magnifique vue sur la baie de Saint-Brieuc. Les gens vont pouvoir, si je devais y habiter, j'y installerais mon bureau. Je serais pas malheureuse là, en tant que marchande de biens avec mon bureau avec vue sur la baie. Même double vue, puisque d'ici, on a une autre vue qui est plutôt la vue là sur l'intérieur de la baie de Saint-Brieuc et l'entrée de la baie de Langueux. Je voyais sur les photos que tu avais fait, donc c'est Velux là où tu as fait la demande d'urbanisme. Oui. Pour changer, il y a des petites jacobines ou des petites fenêtres. Il y avait ce qu'on appelle des houteaux. Ouais. Des houteaux? Houteaux. Ok, houteaux. Et les houteaux, je les ai supprimés pour mettre des beaux Velux de cette taille-là. Et on a bien évidemment procédé à l'isolation hein, quand on voit la largeur. Combien c'était, tu disais, quand tu es arrivé, la note énergétique était On était en F. Ok. Et aujourd'hui en A. En A? Oui. Tu as mis une pompe à chaleur? T'as mis quoi? Pompe à chaleur, oui. J'ai regardé le système de chauffage étant existant sur conseil de mon plombier. Plutôt que de passer à un chauffage électrique où on n'aurait pas une note terrible, il m'a conseillé de passer sur une pompe à chaleur. Et ce qu'on a fait, ce qui permet d'avoir ce DPE plus une isolation conséquente de. Parce que là, c'était pas du tout habité ou c'était pas du tout habitable? Ici, il y avait une chambre. Okay. Là où nous sommes, il y avait une chambre, mais j'ai quand même cassé les murs périphériques. Ici, j'ai tout mis à nu. Tu as tout mis à nu, oui, tu as fait un curage général de tout oui. et tu as risolé, voilà, c'est ça qui te permet d'arriver à isolation, placo. Les sols, c'est juste recouvert, c'est du parquet hein, qui recouvre les sols en béton qui étaient existants et de très bonne qualité. Et les huisseries des chambres, de chaque chambre ici. Et en créant, donc du coup, il y avait une petite salle de bain. J'ai créé ici, il y avait un petit cabinet de toilette. J'ai créé une vraie salle de bain et des WC séparés, ainsi qu'une autre chambre ici plus petite, mais bureau, mais qui donne aussi sur la mer avec une vue un peu différente de la baie. Non, mais c'est une belle rénovation que tu as menée ici. Donc, travaux sur ta phasage de travaux. Donc là, comme tu l'expliquais, donc tu as signé un compromis. Donc, tu vas signer un compromis, tu l'as déjà signé? Le compromis est chez le notaire des acquéreurs. Ok. Qui ont même un bien à vendre, je crois, en région parisienne.
Ok. mais pour lequel ils ont des acquéreurs, ils ont un compromis. Donc il faut donc ils rédigent leur compromis de vente pour l'annexer au mien, puisque ça fait partie de leurs conditions. C'est de vendre leur maison, sachant que moi je leur demande du coup d'ajouter l'obtention d'un prêt relais si jamais leur vente ne va pas jusqu'au bout. Ok. Est-ce que c'est une vente, on appelle ça une vente en cascade, c'est-à-dire qu'il faut vendre l'une pour pouvoir acheter Oui, l'autre? mais sauf que moi C'est dans ce sens-là, mais c'est dans ce sens-là, mais moi je leur demande pour me sécuriser, ok. s'ils ne vendent pas leur maison, si le compromis de vente de leur maison ne va pas au bout, qu'ils obtiennent un prêt relais pour pouvoir me payer la mienne pour on a convenu normalement pour la mi-juillet que je puisse percevoir les fonds de celle-ci. Ok, bah écoute, c'est super. Mi-juillet, ils seront parfaits en plein été pour emménager Tout à dans fait, cette avant belle la bâtisse. rentrée des enfants où l'école est à 200 mètres. Eh ben, écoute, c'est une belle opération. On redescend peut-être voir dans le jardin, enfin Ah faire oui, un petit tour bien sûr. sur la parcelle. Là, quand tu as acheté ça à des gens qui avaient hérité et fallait qu'ils trouvent une solution, tu as refait tous les travaux, donc tu as vraiment porté du début à la fin cette opération. Est-ce que tu arriverais à nous donner un petit peu de chiffres sur cette OP? Oui, donc c'est une opération que j'ai achetée en décembre 2024, qui Ok, va être vendue en juillet 2025. Donc 1 an et demi de portage. quand même, Et ok. dans cette année et demie, il y a le chiffrage, les autorisations d'urbanisme, les travaux, la commercialisation qui n'était pas très simple avec un marché, notamment fin 2024, plutôt mou. Une opération qui se dénoue finalement relativement vite. Quelques délais quand même pour certains corps de métier d'artisans pour obtenir des devis notamment. Après, pas pour l'exécution des travaux, ça s'est bien passé. Et après, délai de vente. Mais et une opération où frais financiers inclus, je vais avoir entre 15 et 16% de marge. Ok. Ouais, donc tu respectes quand même ton cahier des charges sur le pourcentage que tu souhaitais. Voilà. C'est un peu long sur un portage, mais finalement, le plus important, voilà, c'est d'aller au bout et de rester sur une marge. Il y a Oui. certains marchands, des fois, on se retrouve avec les temps qui durent sur des opérations où on va peut-être perdre de l'argent. Donc là, c'est pas du tout Ah le non, cas. pas du tout, non. Et Ouais. tu fais une belle opération qui est vraiment bien maîtrisée. En tout cas, les travaux sont très très beaux et tu as une belle propriété. Merci. Merci à toi, Viviane, pour cette visite. Merci à toi pour ta venue et Et au, ravi. et au plaisir de visiter notre opération à toi en Bretagne. Avec plaisir. Merci à toi, Viviane.